Bonjour et bienvenue dans le JT de ce mercredi 6 mai. Nous nous intéresserons aujourd'hui à l'économie française au temps du confinement, à la déchéance d'un régime fiscal de faveur et enfin au Covid-19 et à la santé au travail. L'INSEE publie un nouveau point de conjoncture consacré à l'économie française au temps du confinement. Selon les dernières estimations, au 23 avril 2020, l'économie française fonctionne à 35% en dessous de son niveau normal. Les chiffres sont assez stables par rapport à ceux recueillis fin mars. On observe néanmoins un faible regain d'activité, en particulier dans le bâtiment et l'industrie, grâce à la réouverture de certains chantiers et usines. Concernant le secteur marchand, la perte d'activité est estimée à moins 41%. C'est quasiment une diminution de moitié si l'on met de côté les loyers. Des résultats cohérents avec ceux concernant l'emploi, puisque selon une enquête effectuée fin mars, la moitié des salariés se trouvaient dans une entreprise dont l'activité s'est arrêtée ou a diminué de plus de moitié. La consommation des ménages connaît quant à elle un recul de 33%. Il résulte de la chute des achats de carburant, de véhicules automobiles et d'autres biens manufacturés, mais aussi des services d'hébergement, de restauration ou de loisirs. La perte globale est légèrement plus faible que celle observée fin mars. Il est à présent question de la déchéance d'un régime fiscal de faveur. Les contribuables qui, d'ici le 31 décembre 2020, créent des activités dans les zones franches urbaines territoire entrepreneur peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une exonération d'imposition sur les résultats déclarés. Conformément à la doctrine de l'administration fiscale, une récente décision de justice rappelle que le manquement aux obligations déclaratives entraîne l'exclusion du régime de faveur, quels que soient les motifs de cette omission. C'est donc à bon droit qu'une infirmière libérale n'ayant pas souscrit sa déclaration de résultats dans les délais légaux a vu remettre en cause l'exonération partielle dont elle avait bénéficié. Cette solution apparaît transposable à d'autres régimes de faveur, tels celui des jeunes entreprises innovantes ou des entreprises établies en zone de revitalisation rurale. Covid-19 et santé au travail pour terminer. Le ministère du Travail a publié un question-réponse sur l'adaptation du suivi médical des salariés durant la crise sanitaire. Des précisions sont apportées sur le déroulement de la procédure d'inaptitude, la décision de report ou de maintien d'une visite médicale et la mise en œuvre de la téléconsultation. On peut notamment retenir que l'examen médical du salarié permettant de constater ou non une inaptitude à son poste de travail peut être réalisé à distance si le médecin du travail estime qu'un examen clinique n'est pas nécessaire. D'une manière générale, l'ensemble des visites médicales peut être effectué en téléconsultation en accord avec le salarié sous certaines conditions. Une communication en temps réel par vidéotransmission et la confidentialité des échanges doivent être garanties. Le ministère du Travail va même jusqu'à autoriser, à titre exceptionnel, qu'une visite qui ne peut être reportée mais pour laquelle une téléconsultation est impossible, puisse être réalisée par tout autre moyen technique disponible, comme par exemple un entretien téléphonique. C'est la fin de cette édition, je vous retrouve demain jeudi, très bonne journée à toutes et à tous.